onde progressive à la surface de l'eau. Une lame vibrante munie d'une pointe frappe verticalement la surface d'une nappe d'eau en un point S. La figure représente la coupe de la surface de l'eau par un plan vertical passant par S à la date T1 égale 5 fois 10 pouces moins 2 secondes. À la date T égale à 0, la source S commence à se déplacer vers le haut. 1. Déterminer la longueur de l'onde lambda et la célérité v de l'onde. 2. On considère un point M de la surface situé à la distance d égale 25 cm de la source S. A. Calculer le retard temporel du mouvement de point M par rapport à S. B. Comparer les mouvements de M et S. La longueur d'onde et la célérité. La longueur d'onde, donc on a ici cette figure qui représente une image de la surface de l'eau à l'instant T1 égale 5 fois 10 pouces moins 2 secondes. Et à T égale à 0, le point S commence ce mouvement vers le haut. Donc la longueur d'onde, c'est la distance entre deux crêtes consécutives. La première crête, la deuxième crête sont consécutives, donc la distance entre deux crêtes consécutives, c'est la longueur d'onde lambda. Ou bien la distance entre deux creux consécutifs. C'est la longueur d'onde lambda. D'après l'échelle, on a ici 5 cm. Donc la longueur d'onde, 5 cm. Donc la distance entre deux crêtes consécutives, c'est 10 cm. Donc la longueur d'onde lambda est égale à 10 cm. La célérité de l'onde, la vitesse de l'onde, V est égale à D sur delta T. Entre la date T égale à 0 et la date T1, donc T1 moins 0, pendant cette durée, l'onde a parcouru cette distance Sn, a parcouru la distance Sn, qu'on peut la mesurer en utilisant l'échelle.
Donc, 25, voilà. On trouve 25, voilà. 25 cm. 25 cm. En mètres fois 10 plus moins 2. Donc la vitesse est égale à 25 fois 10 plus moins 2 sur la durée 5 fois 10 plus moins 2. Donc on trouve 5 mètres par seconde. Cette distance D égale aussi 2,5 lambda. Il y a une longueur d'onde, la deuxième longueur d'onde et une demi-longueur d'onde. Donc 2,5 lambda, sa distance D. La distance S1. Deuxièmement, A, le retard temporel. Donc tau est égal au retard temporel du mouvement du point 1 par rapport à S, la distance S1 sur la vitesse. Nous avons dit que la distance S1, c'est 25 cm ou bien 2,5 lambda. 1 lambda, 2 et une demi-longueur d'onde. Donc c'est 25 cm en mètres fois 10 moins 2 sur la vitesse V 5. Donc on trouve 5 fois 10 pouces moins 2 secondes, qui est égal à 50 millisecondes. Ça c'est A. De A pour B, la comparaison des mouvements de M et S. La comparaison des mouvements de M et S. Pour comparer les mouvements de M et S, on calcule le rapport, la distance Sn sur la longueur d'onde lambda. 25 fois 10 pouces moins 2, la longueur d'onde lambda, 10 cm. 10 fois 10 pouces moins 2. On trouve 2,5. Le rapport égal 2,5 n'est pas un nombre entier, est un nombre demi-entier. On trouve un rapport qui est un nombre demi-entier. Donc, le point M et S vibrent en opposition de phase. Donc, M et S vibrent en opposition de phase. C'est-à-dire qu'à chaque instant, les points M et S ont des élongations opposées. Ça signifie que les points M et S, à chaque instant, ont des élongations opposées. Les points M et S vibrent en opposition des phases. Ça signifie que lorsque, par exemple, S est à la crête, le point M se trouve au creux. Et vice-versa. Les représentations graphiques de l'élongation du point M et S en fonction du temps en millisecondes, l'élongation Y en fonction du temps à la date t égale à 0, le point S commence à vibrer vers le haut. Ça c'est pour le point S, vibration sinusoïdale en fonction de temps. Le point M commence à vibrer à la date t égale tau, qui est égal à 50 millisecondes. Le point
le point M commence à vibrer à la date t égale tau égale 50 millisecondes. Par exemple, ici, voilà, tau égale 50 millisecondes. Donc, à partir de cette date, le point M commence à vibrer. Et nous avons dit que S et N vibrent en opposition de phase. Ils ont des élongations opposées. Lorsque S est à la crête, N se trouve au creux. Donc, c'est Y du point M en fonction de temps. Le retard temporel, tau.